Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauté. Je voulais vous parler d'une palette ultra mondialement reconnue et qui est sortie il y a au moins 1 an et demi, 2 ans. Et voilà, j'arrive après la bataille, mais quand on arrive après la bataille, on fait les choses en paix. C'est donc de la palette Moderne Renaissance dont il s'agit ici, vous savez, cette palette d'Anastasia Beverly Hills. Cette palette a fait un carton, je l'ai vue dans énormément de vidéos et j'avoue que je comprends pourquoi il s'agit d'un carton. Donc moi je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps parce que j'en avais envie et j'en avais absolument marre de toutes ces teintes hyper chaudes qu'on voit partout en ce moment. Voilà. Pour être franche avec vous, quand j'ai acheté la palette, je l'ai testée pendant 2 semaines. Donc là vous voyez quand même que je l'ai pas mal utilisée. Et pendant 2 semaines, j'ai essayé d'aller au boulot avec cette palette. Parce que si c'est pour acheter des palettes pour se faire des maquillages complètement machin chose, mais complètement démesurés, complètement... j'ai envie de vous dire... Ok, très bien, faites-vous plaisir. Moi j'ai pas souvent l'occasion d'avoir à porter des choses hors normes. Maintenant, le fait de la tester tous les matins pour partir au boulot, ça me met en situation de t'as pas beaucoup de temps, qu'est-ce que tu fais pour avoir un maquillage qui soit très beau et qui en même temps soit pas too much. Après tout, hein, dans mon travail, il faut que je reste quand même assez discrète. Et ben pendant 1 semaine, j'ai galéré. Pendant 1 semaine, j'ai galéré parce que je faisais l'erreur d'utiliser des teintes comme celle-ci sur toute la paupière et ensuite du mettre du rose. Ouais, il y a cette teinte là que j'ai assez peu utilisée, mais voilà, je mettais trop en avant les couleurs hors normes en l'appliquant sur l'ensemble de la paupière. C'est le cas de cette couleur là, c'est le cas de cette couleur là, c'est le cas de ces couleurs là. Et ensuite, la seconde semaine, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est une palette que tout le monde aime, qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon? Donc j'ai commencé à regarder des tutos, j'ai commencé à regarder ce qui se passait, j'ai manqué franchement d'inspiration et c'est là où j'ai décidé d'inverser les choses. C'est-à-dire que ces teintes orange là, je les utilise dans la banane, dans le creux. Ces teintes là, je les utilise vraiment en effet papillon, mais uniquement sur le côté pour un effet très discret rose, mais pas sur l'ensemble de la paupière. Et sur l'ensemble de la paupière, j'utilise des teintes qui sont plutôt taupe, des teintes qui sont discrètes. Si je veux un maquillage pour la nuit hyper renforcé, ce sont cette teinte là et cette teinte là que je vais appliquer de façon beaucoup plus intense. Mais les couleurs qui sont pas neutres, comme ces espèces de rose bordeaux ou comme ces espèces d'orangé, sont à appliquer parcimonie, soit en bordure, soit sur le côté, mais en toute petite touche et pour donner un effet halo. Voilà. Quand j'ai compris ça, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé un maquillage en particulier, c'est-à-dire celui que je porte aujourd'hui. J'ai appliqué les teintes un peu orangées là sur le creux de banane, mais ça se voit pas beaucoup, mais ça donne ce côté un peu chaleureux. J'ai appliqué une teinte taupe sur l'ensemble de la paupière et du rose, mais vraiment sur les côtés pour un effet papillon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette palette? Au-delà des couleurs qui sont sublimissines, automnales, qui correspondent vraiment au mood du moment et qui vous font un maquillage super classe, il y a la pigmentation et la qualité des fards. La pigmentation tout d'abord, quand vous prenez la couleur, c'est exactement celle que vous voyez sur la palette qui se retransmet sur votre paupière. Voilà, c'est très important parce que parfois vous prenez une couleur, vous la mettez sur votre paupière et puis vous vous dites c'est pas la même. Donc en termes de couleur, c'est la même couleur sur la palette et sur la paupière. Je vous jure que ça arrive très très souvent que ce ne soit pas la même. Deuxième constat. La couleur est très pigmentée. Quand vous la prenez, elle a quasiment la même intensité sur votre paupière. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Au-delà du fait que vous avez la même couleur ici et quand vous la posez sur les yeux, au-delà du fait que la pigmentation et l'intensité de la couleur se retrouvent sur votre paupière une fois que vous la mettez, il y a cette qualité d'estompage. Voilà, je ne trouvais pas le mot, mais ça s'estompe merveilleusement bien. Les fards sont super crémeux, sont hyper agréables à utiliser. Et même quand vous en mettez trop, si vous repassez à plusieurs reprises, vraiment, vous avez cet effet crémeux qui fait que ça s'estompe super bien et ça se diffuse quasiment parfaitement. Il n'y a pas de démarcation. Et c'est un peu le cas de pas mal de palettes qui sont très très intenses, très très pigmentées. Là où vous appuyez sur le pinceau, vous avez une démarcation et quand vous essayez d'étaler pour diffuser cette démarcation, il ne se passe rien et vous vous retrouvez avec un endroit sur lequel il y a plus de couleurs que sur le reste. Bref,
ça s'estompe super bien et c'est vraiment dû à son effet crémeux. On va se lancer dans les swatchs, je rapproche ma caméra, on y va et pardonnez-moi pour mes swatchs pourris, je sais toujours pas les faire. Tout d'abord, je vais prendre la couleur Tempera qui est celle-ci. Vous voyez, c'est un mat blanc qui correspond pas trop à ma carnation, donc c'est un peu difficile pour moi de l'utiliser, mais ça reste quelque chose d'extrêmement pigmenté et d'assez agréable à utiliser parce que ça s'estompe super bien. Ensuite, la couleur Golden Ocre, qui est celle-ci, qui est une couleur qui me correspond beaucoup plus pour les teints olives et qui permet d'unifier la paupière. Je vais prendre la couleur Vermeer, que j'aime le moins sur cette palette-là, tout simplement parce que c'est une couleur un peu highlighter, mais trop blanc pour ma carnation. Idéal sur les peaux claires. Ensuite, je prends la couleur Buon Fresco, qui est un espèce de parme qui permet de faire un maquillage plutôt léger pour la journée. Alors c'est peut-être le moins pigmenté, donc je suis obligée d'y revenir à 2 fois. Il jure un peu avec la couleur olive de ma peau et c'est pas une couleur que j'utilise aujourd'hui beaucoup. Il fait gris-bleu alors qu'en réalité c'est un très très joli parme sur la palette. Mais c'est ma couleur olive qui change la couleur en dessous. Ensuite, une de mes couleurs préférées qui s'appelle Antique Bronze, mais alors vraiment sublimissime. Pour moi, c'est l'une des plus belles couleurs de la palette, l'une des, bien entendu, puisqu'il y en a d'autres. Love Letter, que j'ai beaucoup utilisé, qui est un violet rose bordeaux sublimissime également. Et le dernier de la première rangée, Cyprus Umber. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais qui est un super beau marron essentiel à cette palette pour diversifier les looks. Voilà, donc à part ces deux du milieu là, toutes les couleurs sont super magnifiques. On va passer à la deuxième rangée, le Rose Sienna, qui est une couleur préférée que j'ai pas arrêté d'utiliser, vraiment dans le creux de paupière, pour donner vraiment cet effet chaud à mon maquillage, mais uniquement dans le creux de paupière. Je le mélange souvent avec Burnt Orange. Il y en a un qui est un peu plus terne que l'autre, mais ces deux couleurs sont absolument sublimes. Voilà, elles permettent de réchauffer encore une fois votre maquillage sans rentrer dans le côté corail et gold qu'on peut avoir en ce moment. Primavera, qui est la couleur highlighter, mais plutôt en tonalité dorée, qui jure encore un petit peu sur ma peau, mais qui reste largement exploitable à l'intérieur de l'œil. Pas assez gold à mon sens pour les peaux mates et pour les peaux olives. En revanche, qui reste vraiment sublime et bien beurré. Ensuite, Red Ocre, qui est un espèce de marron hyper chaud, marron rouge on va dire, c'est l'une de mes couleurs préférées. Venetian Red, donc un rouge vénitien, c'est en effet un rouge violet qui est super beau. Warm Taupe, qui est un taupe un peu chaud, mais bon voilà, donc cette couleur là j'ai un peu plus de mal à l'utiliser. Je suis désolée hein, mais du coup il s'est mélangé avec celui de tout à l'heure. On va dire qu'à partir de là c'est pas vraiment la bonne chose, mais voilà, vous avez la bonne couleur juste ici. On va enlever ce que j'ai sur le doigt pour pas changer mon swatch. Donc je vais refaire le Warm Taupe juste à côté pour que vous puissiez voir. Voilà un peu le Warm Taupe. Et ensuite le dernier de la seconde rangée qui s'appelle Rilgar, que j'ai très faiblement utilisé parce que beaucoup trop orangé pour moi et en ce moment je fais une overdose des maquillages orangés. Voilà la seconde rangée. Vous pouvez voir donc que cette palette est vraiment très belle et tout à fait adaptée pour l'automne, et je vais vous montrer au travers du maquillage que je porte et du tuto qui va suivre à quel point il est facile d'utiliser cette palette. Mon verdict, c'est une palette qui est top. Le bémol, c'est que vous ne pouvez pas faire vraiment beaucoup de maquillage naturel avec cette palette. Le fait que cette palette propose plutôt des maquillages soutenus plutôt que des maquillages nude et très light peut être un bémol pour certaines d'entre vous qui n'osent pas encore avec le maquillage et qui souhaitent y aller petit à petit. Donc pour y aller petit à petit, je ne vous orienterai pas sur cette palette là. Voilà, c'était tout. Donc mon verdict, c'est une palette coup de cœur, je l'adore pour des maquillages soutenus, pour l'automne avec des couleurs soutenues. On y va pour le tuto.
Allez, c'est parti. D'abord, on se met du baume aux lèvres. Très, très important de se mettre du baume aux lèvres. Ensuite, je vais utiliser mon stick Hourglass Vanish Foundation dans une couleur qui me va parfaitement et qui permet vraiment de m'apporter couvrance et lumière. C'est un des fonds de teint que j'ai le plus couvrant. Je l'applique au Beauty Blender parce que quand c'est trop couvrant, le Beauty Blender mouillé permet vraiment de le faire rentrer dans la peau pour éviter que ça reste en surface. Parce que sur les peaux déshydratées comme les miennes, les fonds de teint couvrants restent assez souvent en surface. Voilà. Sinon, là, j'applique l'anti-cerne. J'ai choisi d'utiliser le Creamy Pot Concealer. Bon, en tout cas, c'est les anti-cernes crème de chez NARS en couleur biscuit et caramel. Je l'applique au doigt également. Je l'applique d'abord au pinceau pour mettre la matière et ensuite au doigt pour finir, tout simplement parce que j'ai l'impression que ça pénètre beaucoup mieux la peau et ça fait un effet plus naturel. Je vais m'occuper de mes sourcils, bien entendu. Alors pour les sourcils, je vais appliquer une méthode que j'adore. D'abord, je me brosse les sourcils vers le haut avec un mascara à sourcils de chez Bobbi Brown, qui est un mascara un peu coloré. J'adore quand mes sourcils sont remontés vers le haut, j'ai le poil long, on va dire. Et ensuite, je vais combler les gaps avec ce crayon de chez Benefit, qui est parfait, vraiment. J'ai eu du mal au début, mais maintenant, je l'adore. Vous voyez ici que je me dessine des faux poils, que je me structure le sourcil. Et comme le faux poil est vraiment apparent, je brosse ensuite pour étaler la matière et ça permet d'avoir un effet un peu plus diffus. Voilà, mes sourcils sont faits, c'est parfait. On continue. Alors là, je vais prendre la palette contouring d'Anastasia Beverly Hills. J'aime bien cette palette-là. Et là, je vais prendre la teinte de contouring qui est un espèce de taupe. Le contouring, vous voyez, c'est assez discret sur moi parce que j'ai déjà les pommettes extrêmement dessinées. Limite creuse, trop creuse. Mais voilà, ça fait son petit effet quand même. Et en pleine période d'hiver, ça permet de rajouter un certain charme. Ensuite, je vais prendre cette poudre jaune et je vais accentuer le contouring. Je sais que c'est un peu bizarre, mais je vais mettre des points de lumière. Donc en bas du contouring, pour un effet beaucoup plus sharp, beaucoup plus taillé au ciseau, comme vous pouvez le voir. Donc ça creuse encore plus la pommette. Et puis je vais en mettre également sur le centre du visage, non pas pour poudrer, mais vraiment pas du tout pour poudrer, mais plutôt pour apporter de la lumière, pour que ce soit vachement plus lumineux sur le centre du visage, comme vous pouvez le voir. J'applique également cette teinte un peu orangée que je vais utiliser comme bronzer pour réchauffer ma peau et je l'applique au-dessus du contouring. Vous voyez? Donc bon, là c'est un tout petit peu trop orangé à mon goût, mais c'est pas grave. Voilà, l'idée c'est d'apporter un peu de couleur à ce visage un peu olivâtre. Et vous allez voir qu'avec ce pinceau, ce stippling brush, la matière s'étale bien et ça permet de diffuser. Je vais prendre mon blush que j'aime pas beaucoup, qui est celui d'Anastasia Beverly Hills. Je fais un mélange des deux et je sais pas, j'ai vraiment du mal avec ce blush. Bon, vous voyez que je reprends mon stippling blush et mon stippling brush pour effacer un petit peu quand il y a trop de pigmentation. Voilà, donc tout simplement. Rien à dire sur cette palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'aime vraiment pas, j'ai du mal à l'utiliser, mais je la sors quand même. Allez, on continue. Je mets du primer sur la paupière, le primer de la Primer Potion d'Urban Decay. J'ai pris celle qui était anti-âge pour protéger mes paupières. Et par-dessus, je vais appliquer ce Beauty Amplifier de chez Sephora, qui est en fait tout simplement une poudre base à paupières. J'aurais très bien pu l'appliquer seule, cette poudre base, mais j'avais envie de protéger ma peau de paupières avec la Primer Potion d'Urban Decay qui est anti-âge, donc je voulais des actifs anti-âge avant d'appliquer une poudre. Voilà, si j'applique la poudre, c'est pour permettre au fard de mieux glisser et de mieux s'estomper par-dessus, c'est pas tant pour unifier. Allez, c'est le moment de prendre la palette. Et on va prendre ces deux couleurs-là, un petit peu orangées, ocre, pardon, que je vais un peu mélanger pour les travailler sur l'arcade. Les travailler sur l'arcade, ça permet vraiment d'afficher un ton un tout petit peu plus chaud et également de sculpter la paupière. C'est vraiment une technique de sculpting. Je vais prendre cette couleur-là, je crois qu'il s'appelle le Antique Bronze, qui est une de mes couleur préférée dans cette palette là et je vais l'appliquer sur toute la paupière et vous pouvez voir que c'est tellement crémeux, tellement pigmenté que j'ai pas besoin de faire énormément de passages. Alors il faut même faire le contraire, il faut en appliquer petit à petit et construire la pigmentation au fur et à mesure parce que sinon vous pouvez en mettre un peu trop. J'adore cette couleur, on est entre le bordeaux, le marron, le violet, je sais pas trop où est-ce qu'on en est, mais cette couleur est sublime et j'ai l'impression qu'elle flatte ma carnation, en tout cas que les carnations olives vont se retrouver assez contentes de cette couleur qui met en avant le côté doré de la peau. Moi, en tout cas, je trouve. Donc c'est un fard qui est facile à travailler et je pourrais limite
arrêter mon maquillage à ce niveau-là, mais non, j'ai décidé de prendre du rose. Vous allez voir que je ne vais pas l'appliquer en mode maquillage rose fluo, je vais l'appliquer juste en mode sur le coin externe pour apporter cette petite touche de rose, cette petite touche de je ne sais quoi qui fait que votre maquillage sera un peu différent. Donc voilà, moi maintenant, toutes ces couleurs un peu rose, un peu flashy ou un peu hors norme, je vais les appliquer dans l'arcade ou tout simplement sur le coin externe. Je vais prendre un tout petit pinceau et je vais reprendre la couleur antique bronze, vous savez cette espèce de marron mauve hein, que j'ai appliqué sur toute la paupière, et je vais l'appliquer tout simplement en ras de cils inférieur pour souligner, ombrer mon regard. C'est ça qui va donner vraiment l'effet smoky assez intéressant. Voilà, c'est assez simple. Et je vais prendre la couleur rose et je vais l'appliquer en coin externe pour rejoindre le rose que j'ai mis en coin externe supérieur. J'espère que vous m'avez compris là, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est pour rejoindre le rose que j'ai mis à l'extérieur. Allez, c'est l'heure du mascara. J'ai pris le Mascara Paradise de L'Oréal, que j'aime beaucoup, qui s'assèche un peu, c'est vrai, mais qui se bonifie en s'asséchant, j'ai remarqué. En tout cas, voilà, je trouve plus facile à travailler depuis qu'il est un peu plus sec. Allez, j'en mets en haut et en bas pour avoir des cils de biche. Cils de biche, c'est essentiel avec un maquillage comme celui-là. Donc vous voyez, je trouve que ce maquillage rose bordeaux fait bien ressortir le blanc des yeux. C'est parfait pour ma carnation, je suis hyper contente. Et sur les yeux marron noir, c'est nickel. Sur les yeux verts aussi, c'est sublime. Sur les yeux bleus aussi, c'est sublime. Sur les yeux noisettes aussi, c'est sublime. Je vais prendre mon highlighter Modern Mercury de Victoria Beckham et je vais l'appliquer sur la tempe et sur le haut de la pommette. Et vous allez voir que mon petit bouton est bien mis en évidence. J'en mets également sur ma moustache et sur mon pif. Ok, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre là Ah bah oui, j'ai décidé de prendre un rouge à lèvres Violine. C'est un rouge à lèvres de la gamme Anastasia Beverly Hills. J'ai voulu faire un effet pour un maquillage un peu dramatique et j'avoue que j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce maquillage-là avec ce rouge à lèvres violet. Ça fait très très automnal, très hivernal. J'ai décidé de changer de rouge à lèvres mais c'est pas grave, j'ai oublié de tourner la fin de la vidéo. Je vous dis au revoir à toute vitesse. Bisous, 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 bisous.